Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une des pièces peut-être les plus importantes pour tout soldat de l'infanterie et l'armée en général. Il s'agit d'une doublure par temps humide, entre autres doublure de poncho de temps humide, ou aussi nommé poncho liner tout simplement, ou plus récemment, exemple par le terme Wooby. Donc ici, j'ai deux modèles à vous présenter. Une version américaine que vous voyez ici, la version très old school en camouflage Woodland. Et à côté, on va regarder tantôt, une version ancienne de l'armée canadienne en OD. Donc un peu d'informations générales. Après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, les soldats utilisaient encore une couverture en laine très efficace, mais très lourde. Et quelqu'un, quelque part, a remarqué qu'il y avait des stocks assez impressionnant, exemple de parachutes, donc qui provenaient de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée, qui étaient faits bien sûr en nylon. Et ils ont tout simplement fait une nouvelle couverture, fait de tissu, au début de tissu de parachute, avec une doublure intérieure en polyester, qui était matelassée. On va pouvoir voir, je vais vous montrer un peu plus près tantôt, les types de couture. Donc, ces couvertures, les premières étaient, comme j'expliquais, ils n'étaient pas vraiment en camouflage. Ensuite, durant la période, on pourrait dire, de la guerre du Vietnam, dans les années 60-70, on voit apparaître des nouveaux matériaux, donc de nouveaux camouflages, y compris le Woodland, aussi le Frog ou le Hunting camouflage, et d'autres genres de motifs. Et bien sûr, malgré l'apparition des systèmes de sacs de couchage et de matériaux plus modernes, le Wooby est toujours en service. Ceci, on pourrait dire presque 60 ans plus tard, sous sa forme que vous voyez actuellement. Bonjour, Aria. Donc ici, c'est vraiment la forme, on pourrait dire, classique, puisque dans quelques minutes, je vais vous parler de quelques variantes et même d'accessoires que vous pouvez utiliser ou ajouter à votre poncho liner. Donc, bien sûr, quelques détails techniques qui sont standards au niveau de l'armée américaine à l'époque. C'est une pièce qui mesure 82 pouces par 62, ce qui est environ, on pourrait dire, 2,8 mètres par 158 environ. Évidemment, c'est une pièce d'équipement qui s'étire un peu, donc il y a un certain jeu dans ces chiffres. Le poids est environ 1,1 livre ou environ 450 grammes. Et la version classique que vous voyez ici est faite de nylon ripstop des deux côtés. Et l'intérieur, l'isolant est un isolant en polyester de type holofill. Et vous voyez, le pourtour est renforcé. Et vous avez 6 points d'attache avec 2 cordelettes. Puisque vous allez comprendre que cette chose a été conçue, il l'appelle le poncho liner, donc il fonctionne avec le poncho régulier de l'infanterie comme système de sac de couchage alternatif, par exemple, ou de patrouille. Et à la lueur de ces informations, regardons maintenant cette version de l'armée canadienne. Donc, on est dans les années 90. La taille est légèrement différente. Ici, celui que j'ai mesuré ici est environ 86 pouces, donc 218 cm environ par 64, donc 163 cm, donc légèrement plus gros. Il est aussi légèrement plus pesant, donc d'environ 100, 150, des fois 200 grammes. Et il est aussi beaucoup plus rigide. Puisque ça fait très longtemps que j'opère avec des Wooby, et je peux vous dire que plus ils sont usés, mieux ils sont. Ils deviennent vraiment très souples. Et j'en ai deux de l'armée canadienne ici qui ont quand même près de 30 ans. Donc, celui-ci est de 1999 et l'autre, je crois, qui est 97. Et c'est encore, je ne sais pas si c'est, exemple, un mix de fibres polyester ou autre, mais il y a un effet cartonné à l'intérieur que je trouve assez déplaisant. Donc, évidemment, quelques notes de service, bien sûr. Pourquoi le Wooby est aussi apprécié par les soldats et, évidemment, par les randonneurs? C'est que c'est une pièce qui est extrêmement polyvalente, premièrement. C'est léger, c'est une pièce qui sèche rapidement, c'est assez chaud, donc pour être dans à peu près toutes les conditions.
Et à plusieurs niveaux, vous pouvez vous en servir selon l'environnement, même d'abri, au besoin, qui peut remplacer, exemple, ou en combinaison avec le poncho, par exemple. Vous pouvez vous en servir de voile, de séparateur, exemple, quand vous êtes en baraque, c'est un usage que les gens en faisaient. Et bien sûr, comme vous pouvez le comprendre, comme pièce, évidemment, couverture d'urgence, donc à tenir dans votre voiture, en randonnée, en survie, par exemple, et dans énormément de situations. Donc, bien sûr, à titre de référence, il fait exactement la même taille que le poncho de l'armée américaine, le USGI. Et les œillets et les trous sont faits pour fonctionner avec le poncho, pour s'en faire un petit système de sac de couchage. Je n'ai malheureusement pas sous la main un poncho USGI et j'ai changé un peu de système. Je vais vous montrer des images et c'est très facile à comprendre d'une manière ou d'une autre comment que ce système fonctionne. Et en fait, plusieurs personnes se posaient aussi des questions pourquoi il n'y a pas de trou dans le milieu pour mettre sa tête, puisqu'il a été conçu au départ pour vraiment être un système de sac de couchage de patrouille. Bien sûr, avec le temps, les soldats ont improvisé. Ils ont fait leur propre trou, exemple. Ils ont cousu des trucs. Et étant donné que la pièce est extrêmement populaire au niveau des surplus, il y a des kits qui ont commencé à sortir, donc pour la tête et le pourtour complet du poncho. Donc, c'est une fermeture éclair intégrale, aux trois quarts, on pourrait dire, qui forme vraiment un sleeping bag fermé. Et je crois que les nouveaux ponchos, je crois que les nouveaux de l'armée canadienne maintenant incluent une forme de trou et quelques améliorations. Donc peut-être mes amis qui sont encore en service pourront répondre dans les commentaires les nouveaux ponchos. Mais c'est pour vous dire que si vous trouvez un bon poncho liner, même un ancien, je vous dis, celui-ci, comme je vous dis, il date des années 80 et il a sûrement servi à la guerre du Golfe 1 et 2 et peut-être même dans les années 2000, j'en ai aucune idée. Vous pouvez regarder, j'en ai trouvé sur plusieurs sites, des kits que vous pouvez commander pour modifier votre poncho liner et en améliorer les capacités. Bonjour Aria. Tu es belle. Et voici celui de l'armée canadienne. Vous sentez immédiatement un côté plus cartonné, il y a beaucoup moins de souplesse à l'intérieur. Je prendrai des photos plus proches, mais on voit encore ici un côté ripstop et bien sûr des coutures pour faire une version matelassée avec les mêmes options. Donc, comme un poncho pour la pluie ou autre, un Wooby est un essentiel en survie, en camping, en randonnée. Je vous dis vraiment, c'est une pièce des plus polyvalentes que vous pouvez trouver. Faites attention, par exemple, aux versions que j'ai vues sur différents sites. Assurez-vous de la bonne taille, qu'il fasse vraiment 62 par 82. J'ai vu des versions copiées qui sont plus petites. Le prix est attrayant, mais je peux vous dire que sur le marché du surplus, même des anciens Wooby ont quand même une très bonne valeur encore. Je les vois encore à l'occasion, si vous êtes chanceux, 20 $, mais j'en vois 40, 60, 80 $. J'en vois des nouvelles versions améliorées à 100 $ et plus, faites par d'autres compagnies. Donc, mais la bonne version classique, elle est parfaite. Ça fait des années que je l'utilise. Ça me sert d'oreiller, ça me sert de renfort, de rembourrage dans mon système, exemple de sac de couchage régulier, peu importe lequel, civil ou militaire. C'est une pièce qui permet, exemple, à la chasse de très rapidement, exemple, se camoufler, par exemple. Vous pouvez, comme le poncho régulier, par exemple, le convertir en brancard. Donc, c'est une technique que je montrerai éventuellement, mais c'est assez facile à comprendre. Vous le repliez, vous attachez avec 2 branches, un peu comme un X, et vous avez un brancard de fortune. Donc, vraiment une pièce hautement polyvalente, comme le poncho. Ça peut vraiment faire une différence, exemple, d'une situation importante, surtout pour l'hypothermie, par exemple. Donc, je vous recommande fortement de vous procurer des Wooby, le plus possible la vraie version militaire. Je peux vous dire, foutez-vous du camouflage un peu. C'est vraiment avant tout
un élément de survie pour vous protéger de l'hypothermie. Donc, et si vous voulez des versions qui sont des copies, faites attention, c'est souvent des versions en polyester et non en nylon, donc ça va avoir tendance à craquer un peu plus, et un peu comme la version canadienne. Donc voilà, je mettrai des liens à la limite aussi pour ces types, mais c'est une pièce que l'on retrouve pratiquement dans tous les surplus, en fait, en Amérique du Nord, et j'en ai vu dans quelques sites européens aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé la petite vidéo intéressante. On se dit à la prochaine.